Nous tenons à vous faire une petite présentation sur tout ce qu'on a réalisé comme scanner depuis le début de l'épidémie du coronavirus dans notre structure. Nous avons été confrontés dans notre pavillon des urgences à des patients qui se présentaient pour des fièvres et des toux, parfois même avec un tableau clinique assez déroutant. Par exemple, des patients qui présentaient des troubles de la conscience avec vertige, des courbatures. Donc tous ces patients-là ont été reçus au nombre de 16 patients. Donc nous avons reçu au total 16 patients dont on a suspecté un Covid-19. La conduite qui a été adoptée dès le départ, c'était la prise de la température, un bon examen clinique, notion de voyage à l'étranger. Malheureusement, à plusieurs reprises, les patients le cachaient, donc ils ne disaient pas effectivement qu'ils étaient à l'étranger, mais on a fini par le savoir. Parmi tous ces patients qui se sont présentés, ils sont au nombre de 16 patients. La majorité avait plus de 50 ans. Parmi les 16 patients, 10 scanners étaient revenus normaux, donc sans aucune lésion apparente de pneumopathie virale. Donc les dossiers étaient normaux. Malheureusement, 6 autres ont présenté des images typiques de Covid-19, une pneumopathie virale bilatérale. Donc le but justement de cette présentation, c'est de montrer à nos confrères le type de ces lésions, comment on les a diagnostiquées. On a vérifié que tous ces patients qui avaient des images nettes de Covid-19 ont été confirmés par le test à la PCR. Ils ont été tous admis au CHU de Tizi Ouzou. Et Dieu merci, tous ces patients ne sont pas passés au stade de détresse respiratoire, donc ils ont été traités à la chloroquine. Et ils sont tous en bon état général, donc ils ont décroché, ils n'ont plus de fièvre. Malheureusement, nous n'avons pas encore fait de contrôle scanographique parce qu'ils sont toujours hospitalisés. Donc le but de cette présentation, elle s'adresse surtout aux médecins, mais l'objectif principal, c'est de vous dire que aujourd'hui, au cas où l'épidémie venait à s'étendre, et Dieu merci, cette modalité de scanner peut nous aider à faire des diagnostics rapides de Covid-19 avant l'arrivée des résultats du test, qui malheureusement aujourd'hui arrive à 4 jours. Donc avec un scanner positif et un tableau clinique clair, la mise sous traitement du patient dans les plus brefs délais permet d'avoir de bons résultats et surtout de décrocher, de faire baisser la fièvre dans les 24 à 48 heures. Et c'est ce qui a été le cas de la majorité des patients. Donc, ce que je vous présentais a été déjà présenté par des confrères de tous les pays, de Chine. Nous avons reçu des images de France, des États-Unis, de Chine surtout. Donc les radiologues ont adopté, ils ont joué un grand rôle dans le diagnostic parce que j'ai des amis qui faisaient une 40-50 scanners par jour. Ils étaient affirmatifs. À chaque fois qu'il y avait des lésions, le test à la PCR revenait positif. Donc ils ont essayé de gagner du temps. Tous les pays ont souffert de l'absence, de l'insuffisance du nombre de tests. Effectivement, c'était facile de dire qu'il faut dépister tout le monde, mais sur le plan pratique, la tension était internationale, donc les tests n'étaient pas disponibles, même chez les pays producteurs. Donc pour commencer, je vous montre un sujet de 42 ans qui avait fait un syndrome fébrile avec toux, sèche, il suait beaucoup. Un scanner a été réalisé. Je vous montre ici des images typiques. Voilà, vous les voyez ici. C'est ce qu'on appelle les images en verre dépoli. Elles ont surtout un profil, ça veut dire qu'ils sont au début se localisent en périphérie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la région du huile des poumons, mais surtout en périphérie, vous les voyez ici.
elles sont discrètes. Ce patient, il a eu de la chance que la majorité de ses lésions étaient à droite, sur le poumon droit. Il avait juste une petite lésion à gauche. Il faut dire aussi qu'il n'avait pas de troubles respiratoires, en dehors de la toux et de la fièvre. Et il a été admis au CHU aux urgences. Il a été traité. 2 jours après, il n'avait plus de fièvre. La toux s'est arrêtée. Il est en train de récupérer totalement. Voilà. C'est vrai que c'est un jeune, sans comorbidité. Donc, je pense que peut-être son traitement, il aurait pu ça veut dire qu'il aurait pu passer le cap. Donc, c'est le débat scientifique actuellement. Ils vous disent que la pathologie évolue d'elle-même et que les patients qui ne présentent pas de pathologie chroniques comme le diabète ou les problèmes cardiaques guérissent normalement, même avec des lésions pulmonaires. Donc, c'est le débat qui est... c'est pour ça que la thèse du professeur Raoult a été remise en question par certains scientifiques. Donc, jusqu'à présent, nous ne savons pas, mais il vaut mieux mettre les patients sous chloroquine pour éviter toute suite fâcheuse. On va passer au deuxième cas. C'est un monsieur de 66 ans. Je pense que oui, il est revenu de l'Arabie Saoudite. Il était à la Omra il y a 20 jours. Donc il avait présenté un syndrome fébrile avec tout. Vous voyez ici, les images sont plus nettes et la teinte elle est bilatérale, diffuse. Comme vous le remarquez, c'est un virus qui attaque surtout la périphérie des poumons. Vous voyez ici, les lésions généralement en périphérie. Ça, c'est l'aspect typique. Mais certains confrères ont eu comme des cas atypiques où l'atteinte est hilaire. Donc, on peut avoir une atteinte hilaire bilatérale comme un OAP, mais en fait, même si vous avez ce genre de lésion, une fois, si vous êtes dans un contexte de Covid-19 avec fièvre et tout, il ne faut pas éliminer, écarter une pneumopathie virale bilatérale. Donc, vous les voyez ici. L'atteinte ici, elle est importante. Le patient n'a pas eu de troubles respiratoires. Il avait juste une petite difficulté à respirer, mais il respirait quand même normalement, donc il n'avait pas besoin d'une assistance. Vous voyez ici les lésions, elles sont nettes, en périphérie. Vous les voyez ici, ça s'appelle des pneumopathies en verre dépoli. C'est comme si vous prenez un verre et vous le grattez. En fait, c'est pour ça que les radiologues l'appellent en verre dépoli. Ça veut dire que c'est typique. Et c'est une atteinte alvéolaire. C'est-à-dire que le virus attaque l'alvéole. Il crée une inflammation à l'intérieur de l'alvéole qui est à l'origine d'une insuffisance respiratoire. Une fois tous les alvéoles sont détruits, le patient meurt de pneumopathie totale. C'est-à-dire que, mais quand l'atteinte est à 60%, le patient continue à respirer normalement avec bien sûr des difficultés. Donc vous voyez un peu, pour revenir, pour vous dire que le scan est quand même la clé de voûte de notre situation. On n'a pas besoin d'attendre les tests, mais si on fait un scanner devant un syndrome fébrile, on peut aller plus vite et mettre les traitements adéquats dans les plus brefs délais. Un autre cas assez atypique, donc c'est une patiente qui ne s'est pas présentée pour un syndrome fébrile, effectivement, mais après on s'est rendu compte qu'elle avait de la fièvre. Elle est venue dans le cadre d'un bilan d'extension d'une masse du larynx sur antécédent de DDB. Donc la patiente s'est présentée chez nous pour un scanner dans le cadre de la prise en charge de son cancer du larynx. Effectivement, vous voyez ici le cancer du larynx, le bilan était une tumeur au niveau laryngé, elle est assez nette, mais la surprise, c'est qu'elle présentait des lésions de pneumopathie. Des pneumopathies, vous les voyez, elles sont là, voyez, en périphérie toujours. Donc, ce qui a été décrit par nos confrères à l'international, surtout des lésions, une atteinte du périphérie du poumon au niveau postérieur. Vous les voyez là. Donc, je peux zoomer. Vous voyez ici. Vous voyez très bien. Voilà, c'est du foyer. Le
pneumopathie éparse, multiple, vous les voyez là, ici, donc partout. Donc, vous voyez, ici une atteinte bilatérale. C'est vrai que l'atteinte n'est pas tellement importante, c'est pour ça que la patiente n'avait pas de troubles respiratoires, de problèmes, de difficultés respiratoires. Et à la surprise, le test au Covid-19 est revenu positif et la patiente a été hospitalisée. Un autre cas, donc, il s'agit d'un patient âgé de 66 ans qui a effectué une Umrah il y a 25 jours. Donc, il s'est présenté aux urgences avec un syndrome, avec des difficultés respiratoires, une fièvre, sans toux. Il n'avait pas de toux. Et vous voyez que les lésions sont très importantes. C'est un poumon blanc. C'est-à-dire que, vous les voyez ici, c'est des plages larges en verre dépoli. Donc le poumon est atteint de façon bilatérale. Vous voyez ici, il s'est étendu. Donc, on a des lésions typiques d'atteinte alvéolaire. Le patient, certainement, son traitement passerait en détresse respiratoire. Donc, je vais vous montrer ici les lésions sur une coupe frontale. Vous allez voir, vous allez comprendre, c'est comme c'est comme un télé. Voilà, vous allez voir ici. Voilà, une atteinte très très importante qui prend tous les deux poumons de façon bilatérale. Et généralement, ces scanners, on les réalise sans injection de contraste devant le contexte. Si, bien sûr, les lésions sont typiques de Covid-19, on n'injecte pas. Mais si on suspecte, par exemple, une embolie pulmonaire ou un syndrome pulmonaire autre que le Covid-19, l'injection de contraste permet quand même d'éliminer des lésions de type infarctus ou autre. Donc, effectivement, l'interprétation du scan revient toujours aux spécialistes en radiologie pour essayer de ne pas s'égarer dans des diagnostics de Covid-19 alors que le patient présente une pathologie d'un autre type. Donc, il s'agit d'une atteinte diffuse, bilatérale, d'allure infectieuse bien sûr, virale, confirmée par le test PCR. Voilà, je vous présente ce cas, non seulement pour vous montrer un cas de pneumopathie virale au Covid-19, mais surtout c'est l'histoire de comment cette patiente est arrivée à notre hôpital. Donc nous avons été sollicités par une famille pour envoyer notre équipe afin de récupérer cette patiente âgée de 91 ans. Elle n'est pas sortie depuis 4 ans de chez elle. Donc le but de l'appel, c'était de prendre en charge une femme déshydratée, en mauvais état général. Donc l'équipe a été envoyée pour récupérer un patient qui présente une pathologie d'un sujet âgé. Mais toujours par précaution, le directeur et son équipe ont pris toutes les dispositions nécessaires en mettant les ambulanciers, le chauffeur et l'infirmier dans des conditions de protection totale. Donc ils sont présentés avec des masques, plus une tenue adéquate. Ils sont arrivés chez la vieille femme à la maison. Elle a été entourée de toute sa famille. Donc nous avons évacué une femme déshydratée. Mais à notre surprise, à son arrivée ici, elle était, comme les sujets âgés ne présentent pas généralement de fièvre, donc elle avait une petite toux. Et le scan réalisé, objectivé, comme vous le voyez, une pneumopathie virale
diffuse, bilatérale, toujours périphérique. Vous avez la majorité des dossiers qu'on avait présentés, les lésions se situent à la périphérie du poumon. C'est typique du Covid-19. Tout ça a été constaté au niveau mondial, que ce soit en Chine ou en Europe. Les lésions du Covid, qu'on appelle un tropique périphérique, toujours. Ils aiment les régions périphériques. Et donc, la prise en charge a totalement changé. Donc, la patiente a été réadressée au CHU pour un test à la PCR. Les résultats, je ne sais pas, ils ne sont pas encore revenus. Ils sont revenus. Ils ne sont pas encore revenus. Donc, on attend les résultats. Donc, voilà à peu près sur les 16 scans qu'on avait réalisés pour suspicion de Covid-19. Il faut dire qu'il y a aussi une certaine psychose chez certains patients qui se présentent aux urgences en simulant des fièvres, des détresse respiratoires. Donc, parmi ces 16 scans, 6 en objectif de antiviral, 5 ont été confirmés par la PCR et le dernier est en attente de résultats. Donc, le but au fait de la présentation, c'est de vous dire que nous avons aujourd'hui des moyens pour diagnostiquer le Covid-19 sans recourir dans un premier temps au test virologique, la PCR. Donc dans l'urgence, la réalisation d'un scanner. Et même, je pense que nous avons même diagnostiqué un patient sur une radiographie simple du poumon. Je n'ai pas eu le temps de vous la montrer, mais peut-être je vais vous la montrer la prochaine fois. Donc même s'il n'y a pas de scan, parfois un bon téléthorax objectiverait facilement des lésions de pneumopathie virale. Donc il ne faut pas les moyens, je pense que la radio existe partout. Donc les médecins généralistes, tout le corps médical peut diagnostiquer le Covid-19 tout en demandant un scanner dans un cadre bien sûr de suspicion. Vous avez une fièvre et une toux. Et parfois, vous connaissez tous le polymorphisme de la symptomatologie présentée par les patients, courbatures, aguisie, perte du goût, trouble de la conscience. Il y a même des atteintes qui se déclarent directement dans le myocarde. Donc d'ailleurs, c'est des atteintes plus mortelles où l'infection atteint directement le myocarde sans atteinte pulmonaire. Mais ça, c'est heureusement que ce sont des cas rares. Mais tout ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est que les jeunes résistent bien à l'infection, donc ils guérissent spontanément. Donc actuellement, la morbidité, il est surtout chez les sujets âgés avec des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale et autres. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour les prochains cas. Donc on va essayer de vous présenter tous les aspects pathologiques, du moins scanographiques, des différentes atteintes au Covid-19. Certains confrères ont eu, du moins à l'étranger, ils ont eu des lésions plus atypiques, avec une atteinte hilaire bilatérale, simulant par exemple un œdème du poumon. Parfois, des lésions qui ressemblent à des pneumopathies infectieuses. Donc, le polymère film de ce virus, du moins dont l'imagerie est connue. Donc, nous, en tant que spécialistes, on est là pour essayer d'orienter au maximum le diagnostic, tout en sachant que 90% des cas, le scan donne un diagnostic de certitude, plus que la PCR qui est actuellement, par exemple, de faux négatif. La PCR est positive à 70%, alors que le scan peut aller jusqu'à 90%. Voilà le message que je voudrais vous faire passer, et que l'absence de test n'est pas une fatalité. On peut travailler avec le scan et donner le plus de chance à nos patients. Merci.